Et l'activité bat toujours son plein aux mines de Marseille. Et pour terminer cette émission, on va retrouver Marc Dufour. C'est le directeur général du mine. Bonjour Marc. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le ventre de Marseille. Alors justement, le mine des Arts Navaux qui souhaite créer une grande station-service, on va parler de l'avenir, multi-énergie, qui fournira de l'électricité, de l'hydrogène et du gaz naturel aux camions de marchandises et véhicules privés. C'est une réorientation parce qu'on est quand même finalement très éloigné du ventre de Marseille que je venais de citer précédemment. La transition énergétique, puisque c'est de ce dont vous parlez, c'est fondamentalement, c'est un enjeu, je dirais presque, de pérennité pour le mine, quand on voit l'augmentation du coût de l'énergie aujourd'hui et puis la préoccupation de plus en plus constante, non seulement de nos acteurs du mine, mais de tous les acheteurs de la population sur le développement durable, l'écologie, etc. La transformation du mine, nous l'avons engagée il y a 3-4 ans dans cette voie-là. Bon, alors ça concerne l'énergie, la couverture en panneaux photovoltaïques naturellement. Et des bornes pour les recharger les camions, bornes pour recharger, les véhicules, etc. Mais c'est également la gestion des déchets qui est de manière beaucoup plus durable et pour recycler un maximum je dirais, d'emballage, etc. Parce que nous sommes de gros producteurs de déchets de ce type-là. Et puis ça va également sur la gestion de l'eau parce que on est des produits agroalimentaires. L'hygiène est très importante. On dépense des grosses quantités d'eau, donc on essaie de récupérer pour faire en sorte qu'on s'inscrive dans une démarche vertueuse de ce point de vue-là. Alors le nom du projet à venir, c'est Minopolis. L'idée, c'est de devenir une plateforme décarbonée à horizon 2030, c'est ça? Absolument. C'est un nom de projet parce que, en fait, on considère qu'autour du mine, il faut créer une ville, d'où Minopolis, une ville où on retrouve à la fois, je dirais, bien sûr, tous les bons produits qui sont le ventre de Marseille, vous l'avez cité, mais également une plateforme logistique pour tous les autres colis, puisque nous sommes à l'intersection de deux autoroutes, la L2 que connaissent bien les Marseillais et l'autoroute A7, et donc on est. Il y a la gare de Sainte-Marthe qui est juste à côté. Hein. Et donc on est sur le plan, je dirais, intermodalité, à côté du port, à côté du rail, et à côté des autoroutes, c'est-à-dire idéal sur le plan de la logistique. Mais à côté de ça, nous essayons aussi de transformer le mine et d'en faire aujourd'hui une plateforme où on fait de la formation pour tous les métiers liés à la logistique et au métier au métier de l'agroalimentaire. Et là, nous voulons faire une pépinière d'entreprises pour aider toutes ces jeunes entreprises de la food tech maintenant. C'est un énorme projet, c'est un projet à 500 millions d'euros, 500 millions d'euros, ce qui est une somme considérable. Est-ce que les acteurs qui vont être les chevilles ouvrières de ce projet-là sont choisis? Écoutez, non, ils ne sont pas choisis. D'ailleurs, il va y avoir un appel d'offres. Ouais. Nous avons une manifestation très très forte d'intérêt de la part de financiers public et privé pour le financer à 100% sans aucune intervention je dirais de finances publiques liées aux collectivités et nous avons beaucoup de demandes d'entreprises qui aujourd'hui, compte tenu de la difficulté qu'il y a pour livrer des centres-villes avec la ZFE, etc., veulent s'installer sur le mine. Est-ce que ça peut aussi aider à faire en sorte que les gens qui travaillent ici changent leurs habitudes? On voit ici, il y a beaucoup de véhicules thermiques, essentiellement des véhicules thermiques. Il y a beaucoup de va-et-vient avec des camions, ça c'est avec des empreintes carbone qui sont relativement importantes. Est-ce que le fait que le mine va changer ses habitudes, devenir une plateforme décarbonée, ça peut aussi aider ces gens-là à changer des habitudes qui culturellement sont ancrées depuis de nombreuses années? Alors au début, ça a été un petit peu difficile pour faire passer le message. Je ne vais pas faire de l'angélisme et c'était un petit peu compliqué. Mais maintenant, je dirais, je pense que tout le monde joue le jeu et on est arrivé à montrer qu'il peut y avoir des véhicules 100% électriques et qui peuvent faire des tournées optimisées. Et donc, on est en train de le développer. C'est l'un des projets phares dans le cadre de la candidature de Marseille aux 100 villes européennes climatiquement neutres en 2030. Il y a une obligation de réussite là. On peut faire un centre-ville de Marseille, puisqu'on est à 3 minutes de Saint-Charles, et la première centrale photovoltaïque urbaine d'Europe, 120 000 m² en ville, et ça n'existe nulle part ailleurs. Au croisement de deux autoroutes, ça n'existe nulle part ailleurs, à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau du port. Donc je pense que Marseille bénéficie, et là on n'y est pour rien, et d'un environnement et d'un positionnement et d'une opportunité sur le plan logistique qui est exceptionnel, et je pense que tout le monde est prêt à saisir cette opportunité. Merci Marc Dufour.
Dufour. Merci bien. Merci à vous. Voilà, Dimanche en politique, c'est terminé. On se retrouve dimanche prochain. Merci de votre fidélité. Bon dimanche. Au revoir.